diffusé le discours qu'il a eu le 7 mars dans le cadre de la campagne électorale et au cours duquel il avait reconnu la paternité de cet affichage. Et c'est là que le procureur de la République m'a suivi dans mes déclarations, là, vous avez bon dans ma plaidoirie. J'ai un bon espoir. Nonobstant l'artillerie juridique qui a été soutenue sur un plan pour soulever la nullité de la procédure par mon confrère, le tribunal a décidé de joindre la forme au fond et l'affaire a été mise en délibéré pour le 5 avril. Voilà pour ce qui est de l'affaire de M. Jean-Marie Le Pen. Et on attend le résultat le 5 avril. Alors, Maître Khaled Lasber, je rappelle donc que vous êtes avocat à la Cour d'appel de Versailles et que vous êtes aussi quelqu'un qui est impliqué et qui avait une vue sur le monde international. J'aimerais que vous réagissiez sur ce qui se passe un peu en Afrique du Nord, dans le monde arabe, cette révolution du printemps, et que vous nous donniez votre sentiment. Très bien. Ben écoutez, pardon. Moi je pense que ce qui se passe actuellement, cette effervescence dans certains pays, dans le pays arabe particulièrement, à savoir ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, cette effervescence, surtout en Tunisie, ce qui est important à retenir, c'était un soulèvement populaire, c'est-à-dire il y avait la spontanéité. C'était un jeune qui s'est immolé et des jeunes l'ont suivi et là, ils ont manifesté un ras-le-bol. Personne n'a prévu ça. Voilà, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas quelque chose qui était vraiment guidé ou téléguidé par quelqu'un, par une main. On essaie aujourd'hui de dire une main étrangère. S'il y a main étrangère, c'est qu'il y a intérêt. Donc quel intérêt quand on commence à réfléchir? Donc on essaye d'imputer ça à une main étrangère alors qu'on a bien constaté que c'était jeunes qui se sont révoltés à la suite d'un ras-le-bol. Voilà pourquoi donc j'estime qu'il y a une effervescence actuellement dans ces pays qu'on ne peut pas les comparer à l'Algérie. On ne peut pas les comparer à l'Algérie. L'Algérie c'est à part. L'Algérie... Pourquoi c'est à part? C'est à part parce que il ne faut pas oublier que l'Algérie a déjà subi d'ailleurs pendant une certaine... Les raisons du mal-être de la jeunesse sont les mêmes. Les raisons sont les mêmes, les revendications sont les mêmes, mais c'est un petit peu différent parce qu'en Algérie, on a quand même une certaine liberté d'expression. Vous avez dû le constater à chaque fois. Donc on parle des choses, on casse des tabous. Le 5 octobre 88, vous avez vu qu'il y a eu des pertes d'hommes. Nous avons perdu presque plus de 800 personnes. Pour la première fois de son histoire, l'armée algérienne tirait sur sa population. Depuis l'indépendance. Oui, donc ça je ne me rappelle pas on dit qu'il y a eu 500 morts à peu près lors des émeutes d'octobre. Il y a eu 800 morts les émeutes d'octobre. Et pendant la décennie noire, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 200 000 morts et il y a eu 30 milliards de pertes. Qui a les pertes? C'est pour qui? C'est ce peuple, nous, en tant qu'Algériens, nous avons subi ces pertes. C'est de l'argent qu'on a perdu. C'est un manque à gagner pour la population algérienne, pour l'Algérie. C'est-à-dire le problème qui se posait. Ces jeunes, quand ils cassent, quand ils s'attaquent à des édifices publics, ou s'attaquer, c'est quoi? C'est de l'argent qui requiert, c'est notre jeunes, argent. Ils ont 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, voilà. C'est ce qu'on appelle la génération Bouteflika. Mais ce n'est plus... C'est des gens qui ont connu mais certainement. le président de la République actuelle. D'accord, mais aujourd'hui, je ne pense pas. Je pense que le seul moyen, c'est agir dans la paix. On a tous des revendications. C'est bien que les partis politiques... Alors ça veut dire quoi, agir dans la paix? On peut agir pacifiquement. C'est pas en cassant qu'on peut justement obtenir les revendications. La preuve est là. Vous avez vu ce qui se passe chaque samedi. Est-ce qu'on a abouti à quelque chose? La levée de l'état d'urgence. Mais ça a été décidé bien avant que les gens manifestent. C'était prévu. Un certain nombre d'ouvertures. Nous avons, quand on voit la réalité en Algérie, ce qui se passe, vous avez bien vu que des projets ont été concrétisés. Il ne faut pas nier qu'il y a des autorités qui se font, des constructions.
médicaments, des logements distribués, il y a beaucoup de choses qui se font. Faut pas nier. Je ne suis pas, c'est-à-dire ce que je dis, ce que je constate. Moi, j'agis comme juriste. Je vois ce qui se passe et en tant que... C'est vrai, ça veut dire qu'il y a la démocratie en Algérie. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ça veut dire qu'il y a de la démocratie en Algérie? Qu'il y a une démocratie qui s'instaure en Algérie. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie. Par rapport, je fais une comparaison par rapport. Nous avons avancé dans ce domaine. Nous avons avancé par rapport à la Libye, par rapport à la Tunisie, par rapport même au Maroc, par rapport à l'Égypte. Il y a eu une grande avancée en Algérie. Les gens parlent, la femme parle. Ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, les gens, quand ils vont manifester, il faut qu'il y ait... La preuve est là, c'est qu'ils n'ont pas été... Il y avait des manifestations, mais on n'a pas été suivi des faits. Il y a quelques-uns, quelques centaines seulement qui viennent manifester, oui, mais enfin, dire des choses. 40 000 forces de l'ordre et, oui, mais attendez. Les abords étaient quadrillés. Oui, mais malgré ça, vous avez bien vu ce qui se passait dans notre pays, malgré que ça a été, qu'il y avait les forces de l'ordre, les gens sont venus, ont manifesté un ras-le-bol. Ce n'est pas la même chose en Algérie. En Algérie, je pense que les choses s'améliorent. Je ne dis pas que tout va bien. Je ne dis pas ça. Ce que j'ai dit, qu'il y a une évolution, que par rapport à d'autres pays, nous avons avancé sur ce plan, sur le plan démocratique, après avoir... Le peuple algérien a déjà payé ce que disait Djaout à l'époque, le pauvre. Il disait que je parle, je suis mort, je ne parle pas, je suis mort, donc je préfère parler. Et donc ces gens-là, par exemple les journalistes, pour pouvoir s'exprimer aujourd'hui, et ils ont laissé leur peau. Certains ont laissé leur peau pour qu'aujourd'hui, qu'ils puissent s'exprimer, et c'est la raison pour laquelle je peux dire qu'il y a une certaine liberté d'expression en Algérie par rapport, je fais comparativement à d'autres pays où j'ai été et j'ai vu ce qui se passe. Alors pour vous, l'évolution par exemple, la situation en Libye, ça vous inspire quoi? Écoutez, un homme qui est considéré comme un dictateur et qui se maintient avec force, et qui essaie de nier l'évidence alors qu'on voit en Égypte, Moubarak est parti au bout de 190 morts. Il y a eu à peu près 200 morts. Aujourd'hui, en Libye, on en est à plusieurs milliers de morts, voire 5 000, entre 5 et 10 000. Et apparemment... Eh ben, je pense que, sachant que le TPI a déjà ouvert une information, une enquête, étant le TPI, je rappelle, c'est le tribunal pénal international, a ouvert une enquête actuellement. Et donc, à la suite de cette enquête, donc, ils sont en train d'enquêter sur Kadhafi. Et là, sachant pertinemment que tôt ou tard, il va être condamné, je dirais condamné, parce que là, les faits sont clairs. Ce qui s'est passé en Libye, ça dépasse tout, ça dépasse l'imaginaire. On ne s'attendait pas qu'un président de la République traite son peuple de cette... Je ne me reconnais pas le droit de parler pour M. Kadhafi ou contre M. Kadhafi, mais je ne fais que constater qu'un homme qui traite son peuple d'une manière vraiment méprisante, qui décide de bombarder son peuple, moi je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'entends ça. Et c'est gravissime. Et c'est la raison pour laquelle moi je pense que dès lors qu'une action est ouverte par le TPI, il n'a pas un autre choix que d'essayer de se maintenir et de peut-être mourir sur les lieux. Voilà, moi je pense ce qu'il a dans la tête, monsieur Kadhafi. Maître Khaled Lasber, en tout cas, vous êtes un témoin de votre temps. Moi, je voudrais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. On se donne rendez-vous pour, en tout cas, l'affaire devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour la plainte contre Jean-Marie Le Pen. On espère vous avoir bientôt de nouveau sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir, en tout cas, donné votre sentiment sur différents thèmes d'actualité. À très bientôt, j'espère, sur Beurre TV, la chaîne du Maghreb et de la Méditerranée. Merci. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. À un prochain numéro de Plein Feu, le vrai débat.